Bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire, Sagittaire en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois d'avril 2022. Alors avant de commencer les Sagittaires, je souligne que cette canalisation, elle se veut tout à fait d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, que ce qui est bon pour vous, pour votre évolution personnelle, et puis faites-vous confiance pour laisser le reste de côté. Ok? Alors c'est parti les Sagittaires, vous entrez dans ce mois d'avril en énergie générale sous l'influence du 5-6 d'épée. Ok. Alors pour moi ici, il y a une sorte d'invitation, les Sagittaires, je dirais, à comment dire, à dépasser un conflit, à laisser couler, à laisser glisser et à se sentir libre vis-à-vis d'une problématique, peut-être d'une difficulté, oui. Il y a une invitation, je dirais vraiment, à défaire un barrage, peut-être. Il y a une notion de barrage ici. Il y a quelque chose qui barre, un cours d'eau, quelque chose qui veut être fluide et limpide. Et ici, on vous propose de faire sauter le barrage, d'ouvrir les portes pour que le torrent d'eau salutaire puisse vraiment circuler agréablement. Et donc permettre à cette eau de reprendre son cours. Voilà, et que aussi vous puissiez voguer sur ce cours d'eau de façon fluide et calme et sereine, que vous puissiez voyager sur ce même cours d'eau vers votre destination, vers votre chemin. Ok? Donc vraiment, on est sur quelque chose de l'ordre de la libération d'une énergie qui est aussi une sorte de moyen de transport, j'ai envie de dire, voilà, qui vous permet de voguer en vous-même, à l'extérieur de vous-même. Et j'ai l'impression, voilà, mais vraiment on laisse ouvert, bon, on laisse ouvert pour le moment par rapport à l'énergie générale, mais c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là, une invitation à la libération, à faire sauter un barrage, c'est vraiment l'image qui est venue. Et puis, ouais, on reste dans l'eau, hein. En énergie individuelle, on a la tempérance, ok, donc on reste dans l'eau. On reste dans cette idée d'eau, on reste sur la fluidité, sur la libération, sur la circulation. Mais, donc, comment dire, nous aussi, en fait, en tant que vivants, qu'êtres vivants, au niveau de notre corps, on est composé d'eau, en grande majorité, et quand il y a une stagnation, ou une fuite, ou voilà, quand il y a un barrage, notre liquide, notre flux énergétique qui transporte la vie, et qui nous transporte aussi d'ailleurs, qui nous permet de nous transporter dans la vie, voilà, eh bien celui-ci est mis à mal, est mis en péril, et donc il y a difficulté à avancer, et ici on est invité à reconnecter, comment dire, à reconnecter des flux entre eux, on est invité à la circulation, à faire circuler les flux entre eux, à connecter, reconnecter des choses pour qu'il y ait une harmonisation qui puisse s'opérer à l'intérieur de soi-même. Donc ici on est invité à cette guérison, okay, à la fluidification, et à se permettre de faire circuler les choses agréablement en soi et à l'extérieur de soi. Vraiment à faire sauter les barrages à nouveau. C'est vraiment le terme qui revient. C'est vraiment le terme qui revient. Mais bon, on va regarder le tirage principal à présent, les Sagittaires. Et donc vous commencez sur un valet d'épée, ok, couplé à un 8 de bâton. Ok. Alors moi je pense que ce que j'ai communiqué tout à l'heure au niveau des énergies générales et individuelles dans lesquelles vous entrez en avril, moi je pense, plutôt je ressens que c'est quelque chose que vous avez perçu déjà, je pense. C'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui va vous parler, parce qu'on nous indique que chez vous, il y a une perception très très active, très fluide, très intense, c'est un discernement indéniable, donc si vous voulez, il y a ce discernement. J'ai l'impression que quand on parlait de barrage, eh bien, vous savez un petit peu vous-même de quoi il est question ici, ouais. Et donc, vous allez mettre votre énergie vers cela, vers la fluidification, à savoir faire sauter le barrage, le fameux barrage de tout à l'heure. Vous allez y mettre votre énergie, votre pragmatisme, votre motivation, et donc vous allez canaliser votre énergie pour aller vers cela, ouais. Et on nous dit avec ce 8 de bâton, ok, 5, 6, 7, 8, que la véritable motivation, c'est de faire sauter ce barrage, cette pression, parce qu'on nous parle ici effectivement d'une sorte de pression, hein.
on nous parle d'une sorte de pression qui avait été mise vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'un projet, ou encore d'une autre personne. Et ici, on est vraiment dans la volonté de parfaire les choses, mais sur une base beaucoup plus saine, plus fluide, de façon claire et nette et rapide. Ouais, donc je pense qu'il va y avoir une progression, en tout cas une décision qui va être prise pour aller vers un mieux, d'une façon rapide et radicale. Et ça va a priori s'enchaîner de façon, ouais, vraiment de façon rapide, ce mouvement. On va défaire quelque chose qui était barré, bloqué. Et ça, a priori, vous savez le discerner, vous allez faire sauter ce barrage, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de trahison et on nous parle de santé. D'accord. On nous parle de trahison accouplée à la carte de la santé, ok. Et en dessous, on a un roi de denier, donc ok. Moi, je ressens que ce barrage, ces tensions que vous voulez fluidifier, effectivement, il y a quelque chose dans l'air qui est peut-être de l'ordre de la trahison, mais on laisse la question ouverte avec respect. Et donc il se peut qu'il y ait eu mensonge ou qu'il y ait eu tromperie, il se peut qu'il y ait eu une situation, un système, voilà, que ce soit dans l'intime ou le professionnel, bon, une sphère avec un affect, en tout cas, un système où on s'est senti un petit peu bafoué. Et quoi qu'il en soit, on nous dit que ce barrage serait issu d'une situation où il y aurait une duperie, une hypocrisie, un mensonge. Voilà, ça peut être lié à la fidélité, donc lié à la cellule familiale, la cellule du couple, mais pourquoi pas aussi à la cellule professionnelle, via un manque de confiance, des vols d'idées, des vols de projets, d'argent. Bon, on laisse ouvert, mais on s'est a priori, comment dire, senti trahi, et on s'est aussi peut-être mis dans une situation où il y a eu mensonge. Mais donc on dit stop à ça parce qu'il y a la carte de la santé, donc oui, on va vers le bien-être, le mieux-être, on opère un mieux-être, une guérison, d'accord? Alors vous allez peut-être aller chercher cette aide précieuse via un professionnel, via un ami, via vos propres ressources, mais vous allez vers la guérison et le bien-être parce que c'est votre motivation première. Et il y a une guérison de cet état de trahison qui commence à se faire, à se mettre en place dans votre quotidien. Voilà. Vous allez œuvrer vers une meilleure vitalité, je dirais, pour un bel équilibre, vers une harmonisation. Vous équilibrez les choses ici. Vous insufflez une très grande respiration vis-à-vis de cette situation de tension. Ouais. Alors, est-ce que cette situation est liée à un masculin particulier, avec le roi de denier? Bon, on laisse la question ouverte, mais en tout cas, on nous dit que cette situation va aller vers une certaine possibilité d'amélioration, vers un ancrage, vers un rééquilibrage. Il y a vraiment un second souffle ici qui s'opère, qui s'instaure petit à petit. Et on est dans ce processus, en ce début de mois en tout cas, en sachant que bien sûr, chacun a sa temporalité, voilà, c'est une trame indicative, mais donc les choses sont en train de se fluidifier, les choses sont en train de se faire, ouais, ouais. Et ensuite, on a un 5-6 d'épée, qui décidément apparaît beaucoup dans beaucoup de tirages sur ce mois d'avril. Un 6 d'épée qui en plus revient à vous, puisque c'était votre énergie générale, il me semble. Ouais. On a la culpabilité, l'hérédité et ensuite le valet de coupe. D'accord. Donc on nous dit que les choses sont en train de se faire, de se processer à leur rythme. Ouais. Et on nous reparle à nouveau de cette fameuse eau à fluidifier. On peut regarder à nouveau la carte. On nous parle à nouveau d'eau. On a un lac. On a un lac avec des personnages qui sont sur une barque et qui partent pour un mouvement, vers un mouvement, sur un mouvement, emportés par un mouvement. Alors oui, peut-être qu'il y aura un week-end, un mouvement, une échappée belle, une bouffée d'air pour vous, un voyage qui va participer à ce processus. Processus de rééquilibrage donc, processus de dissoudre le barrage, de dissoudre les tensions, ok. Mais pas que, on nous parle quand même encore de cette notion de culpabilité, d'accord, de cette notion de culpabilité et d'hérédité. Ouais, et à mon sens, les Sagittaires, sur le mois passé, le mois de mars, il y avait ces notions qui étaient déjà présentes. Ouais. Cette espèce d'histoire personnelle et d'histoire transgénérationnelle, cette histoire de transmission, mission qui n'était plus la vôtre, et peut-être que ce voyage, ce week-end, ce mouvement,
c'est aussi un mouvement intérieur pour continuer à résoudre, je dirais, ce fardeau, cette situation qui serait liée à un héritage, une situation pesante. Bon, moi j'ai l'impression qu'on vous fait culpabiliser et ça fait partie de votre situation de trahison, de tromperie. Ouais, il y a des reproches ici qu'on vous fait et que vous faites peut-être aussi en retour. Il y a une certaine insécurité en tout cas, une insécurité qui est liée à votre histoire personnelle. Ou encore, on induit des choses vis-à-vis de vous, voilà, votre famille, votre histoire, votre culture, et ça ne vous sert pas, ça ne vous sert plus, ça vous dessert ici, ok. Mais bien sûr, on laisse la question ouverte avec respect. En tout cas, c'est des choses... c'est peut-être des choses qui vont rejaillir durant votre escapade, ou encore vous allez créer cette escapade pour souffler un peu vis-à-vis de cela, pour vous renforcer en fait, d'accord. Donc aussi on nous dit qu'il y a peut-être des difficultés à faire sauter ce barrage, parce que initialement, ce barrage est peut-être lié à des histoires anciennes, des histoires culturelles, des histoires qui vous ont construit, hein, et c'est pas évident de déconstruire tout ça, ok. Et ouais, et ces histoires, elles font peut-être partie de votre organisme aujourd'hui. Elles se répètent, et donc pas simple d'arrêter, si vous voulez, la machine peut-être, voilà. Il y a des schémas transgénérationnels, peut-être a priori, qui sont là, et donc l'idée de faire péter le barrage, de briser le barrage, de faire sauter le barrage, c'est pas simple, mais vous savez que c'est crucial, et vous avez cette motivation à toute épreuve, parce que ça pèse sur votre mouvement, sur votre déplacement naturel, en fait, dans la vie, sur votre propre route. Euh, comment dire, sur vos allées et venues, sur votre gestation de la vie, voilà, sur vos mouvements intérieurs et extérieurs. Et donc ici, on vous propose vraiment de couper le cordon, vraiment. On a un valet de coupe, ok, en effet. Donc on reste encore dans l'eau. La coupe, c'est l'eau, hein, c'est le véhicule qui transporte. C'est aussi l'émotion, c'est se laisser transporter par le torrent des émotions, les communiquer, les laisser venir, les laisser aller, les laisser s'exprimer. Ouais. Alors on laisse la question ouverte, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelques questions de santé, je dirais quelques questions de santé sur le corps physique à un moment, parce que certes cette pression elle est assez fatigante. Bon, on laisse la question ouverte avec respect ici aussi, mais attention, il y a peut-être sonnette d'alarme ici. Bon, attention à vous, à votre corps et aussi à votre corps émotionnel. Mais bon, on laisse ouvert. Il s'agit de prendre soin de vous, d'exprimer ce qui est bon pour vous. Déjà, l'exprimer et prendre position, prendre la position de le faire, ce qui est bon pour vous, et l'exprimer autour de vous. Là, on est dans la notion de service avec le valet, mais donc, est-ce qu'il s'agit de continuer à servir quelque chose qui vous freine et qui vous fait du mal, ou vos plus hauts intérêts? Également, à nouveau, on parle d'un individu extérieur, d'une entité, d'un professionnel qui est peut-être un allié, qui peut vous aider, vous soutenir, être présent pour vous aider à vous aider vous-même, en fait, à aller de l'avant vous-même, à sortir vous-même de cette histoire enfermante, oui. C'est quelque chose qui vient, c'est ce qui vient, quelqu'un de fidèle, de loyal, quelqu'un qui vous veut du bien, en tout cas, et qui souhaite vous communiquer ses lumières sur votre situation, éventuellement, avec beaucoup d'affection. Bon, en tous les cas, on nous parle quand même d'une victoire qui arrive, d'une victoire très significative avec tout ça, parce que oui, il y a un as d'épée, et un as d'épée avec la carte de l'étranger et la reine de coupe, d'accord, sur cette fin de mois, ok. Donc on est bien dans une reprogrammation, une reconfiguration totale vis-à-vis du passé. Voilà, on nous dit que ce qui est passé reste au passé, et l'as d'épée il tranche. Il tranche pour aller vers le nouveau, pour le renouveau. Donc ici vraiment, c'est l'impression qui vient que les choses bougent. Et c'est très imagé comme tirage, mais vraiment c'est ce qui vient. Donc on va garder cela. Et donc il y a une épée qui vient trancher le nœud ici, qui vient trancher le cadenas, qui vient rompre le barrage et qui va permettre, avec la carte de l'étranger, enfin, à ce que cette eau, elle puisse se déverser, couler et aller par Mons et par Vaux, pourquoi pas, à l'étranger, et créer en tout cas un mouvement significatif, kilométrique, mais aussi un mouvement intérieur. Mais donc le barrage saute,
C'est vous qui le faites sauter ici, et il y a quelque chose qui est acté, coupé. C'est une victoire. C'est une victoire, et cette eau qui est votre énergie vitale, euh, mais donc aussi une sorte de moyen de transport, a priori, qui participe à votre mouvement. Voilà, cette eau, elle est enfin libre de couler, de déverser, de se déverser, et d'exercer un beau mouvement fluide. Donc oui, peut-être que vous vous transportez à l'étranger, mais aussi vers un état qui vous était peut-être encore inconnu. L'état de la liberté, l'état de la voie qui est libre, quoi, en fait. On est sur l'idée d'un voyage, d'un transport, de quelque chose de lointain, quelque chose à découvrir, quelque chose de différent, quelque chose qui vous était inconnu, vraiment. Et c'est superbe ici, les Sagittaires, ça pulse, ça bouge. Bon, c'est très vaste, et en tout cas, ça symbolise une libération, une fluidification, cette fin de tirage. Vraiment une libération aussi symbolisée par une reine de coupe qui va regarder mais l'ensemble de ce tirage, d'accord? Elle regarde l'ensemble de ce tirage, cette reine de coupe, et qui reprend enfin ses aises, je dirais, qui a repris une assise euh, dans son eau, dans sa circulation intérieure et extérieure, dans son émotion. Une reine de coupe qui a solutionné cette situation, et surtout qui a la possibilité aujourd'hui d'aider d'autres personnes à le faire, d'apporter une bonne parole vis-à-vis de cette expérience, et pourquoi pas d'inspirer d'autres personnes autour d'elle. Donc oui, autour de vous, hein, plutôt. Vous êtes dans votre vérité. Vous êtes dans votre vérité ici, et vous appliquez votre vérité ici, les Sagittaires. Vous êtes dans une victoire personnelle, ici vis-à-vis d'une histoire difficile, à mon sens, qui a généré beaucoup de tensions, des freins, et enfin une simplification. Donc vraiment, malgré les difficultés, ne lâchez rien. Servez-vous, les Sagittaires, servez-vous. Servez vos plus hauts intérêts, votre santé, votre corps émotionnel. Il y a une très très belle victoire qui vous attend en tout cas, et une splendide libération. Donc continuez à bien prendre soin de vous, les Sagittaires, bien prendre soin de votre intérieur, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt, les Sagittaires.